Ok, donc Orsina dit ici que peut-être on pourrait observer un changement dans le caractère du personnage. Et donc on voit que comment au début il a essayé de prendre les choses entre ses propres mains. Il a essayé on a vu comment il avait ce sentiment d'appartenance pour son peuple, parce que tu sais, la Bible nous disait qu'il voyait la souffrance de ses frères. Et il était témoin de cela. Et c'est après qu'il finit par tuer l'Égyptien. Et on pourrait voir comme si, bon, c'est comme s'il essaie un peu de délivrer son peuple, mais par ses propres moyens. Mais là, on voit que maintenant, quand Dieu l'appelle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qui suis-je? Il dit, qui suis-je? Il se remet en question, en fait, pour dire à Dieu que je ne suis personne, en fait. Et il est en train d'essayer un peu de se disqualifier de ce que Dieu l'appelle à faire. Et on va voir que ce n'est pas nécessairement une bonne attitude à avoir. Et nous allons le voir un peu plus tard. Mais il a ces discussions avec Dieu. Parce que Moïse dit à Dieu au verset 13, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais là, il pose une question à Dieu. Il dit, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et là, ça c'est un verset très important. Exode 3,14 nous dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et au verset 15, il dit que c'est ça, voilà mon nom de génération en génération. Et bon, ceux qui sont un peu plus assidus là, dans votre lecture, je sais que ça sonne une cloche, là, ce fameux je suis. Est-ce que quelqu'un, on peut faire un grand parallèle entre la manière dont Dieu révèle son nom ici, dans l'Ancien Testament, à un épisode quelque part dans le Nouveau Testament? Est-ce que quelqu'un sait ça? Exactement. Et ça, on peut aller voir ça dans on ne sait jamais. Je crois que c'est dans Jean. C'est le passage qui dit qu'avant. Ouais, c'est Jean 8, 58. Et dans ce passage, on voit que Jésus est dans une discussion avec les pharisiens. Et les pharisiens sont un peu sont toujours dans cette attitude un peu offensive à l'égard de Jésus-Christ. Ils veulent un peu savoir pour qui il se prend ce Jésus-Christ. C'est Jésus qui guérit durant les jours de sabbat, qui fait des choses que pour eux, les érudits de la loi semblent contraires à la loi. Et là, au verset 56, Jésus dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Et là, au verset 57, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Pourquoi vous pensez qu'il y a eu cette réaction de la part des Juifs? Il dit qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et ils essaient maintenant de le tuer, juste après. Pourquoi vous pensez? Parce qu'il prétend être Dieu. Exactement. Le je suis là, c'est pas un je suis normal. Et est-ce que quelqu'un connaît en fait est-ce que quelqu'un connaît la traduction originale de ce je suis? Qu'est-ce que Jésus a dit quand il a dit je suis? Non. Personne? On désire. Quelqu'un prenait la caméra. Tu sais, on peut prendre. Ok. Je l'écris juste pour m'assurer que je prononce bien là. C'est Igo Aini.
entendu ça? Ouais. Non, non. Mais Igo, ça vous dit quelque chose? Igo? Igo. Oh. Igo, c'est quoi? C'est lingala no Ingo. C'est quoi lingala? Comment? Tu veux pas lâcher, hein? Je demande. Oui, c'est quoi lingala? Tu le répètes pour le cas où t'as pas entendu? Oui. EGO. Tu peux répéter? Igo. C'est Igo, ami. deux mots. Oh, ok. Et lorsqu'on lit les Écritures, on réalise qu'en effet, comme Marie l'a dit, c'est Marie, hein? Oui. Ouais. Comme Marie l'a dit, la réaction des Juifs montrait ici que, littéralement, Jésus se prétendait être Dieu. Et le même je suis qui était utilisé, c'était le même je suis que Dieu, sous lequel Dieu s'est révélé à Moïse. Et donc, il dit qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et il est en train de dire qu'il est, il est celui qui est, comme Dieu l'a dit à Moïse. Je suis celui qui... il n'a pas dit je suis celui qui est, il a dit je suis celui qui suis. Donc, c'est vraiment... ça caractérise un peu cet attribut perpétuel de présence. Il existe tout le temps. Il est. Tu vois. Et ça, c'est vraiment important. Et on va sauter maintenant au verset au verset 19. On était en Zaké. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est pas. J'ai tenté ma main et je frapperai l'Égypte à toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après moi, il vous laissera aller. 21. Ah. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main, tu les feras devant le Pharaon. C'est pas là? De mon côté, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas partir le peuple. Ah wow, ok, pardon. Je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Mais chaque femme demandera à sa voisine et à l'hôtesse de sa maison des objets d'argent et d'or et des vêtements. Vous les mettrez sur vos fils et sur vos filles et vous dépouillerez ainsi les Égyptiens. Ouais. Bon, selon ce qu'on vient de lire là, Dieu, il appelle Moïse à aller délivrer le peuple hébreu, le peuple d'Israël. Et il avertit en avance, il dit qu'il sait que Pharaon, il sait que le roi d'Égypte ne va pas les laisser aller juste comme ça. Et il ne va pas les laisser partir à moins que lui-même les fasse sortir de sa main puissante. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Dieu dit que, au verset 20, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Et il dit non seulement que ils vont partir d'une manière vraiment spectaculaire, ça va vraiment être par la main puissante de Dieu, mais aussi qu'ils ne vont pas juste repartir à vide, mais qu'ils vont dépouiller les Égyptiens. Donc non seulement ils vont sortir d'Égypte libres, mais ils ne vont pas ressortir vides, ils vont ressortir un peu les mains pleines. Et qu'ils vont trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que si on se rappelle bien, au début, là, la semaine passée, est-ce que les Israélites, ils avaient grâce aux yeux des Égyptiens? Non. On avait vu que les Égyptiens avaient en aversion le peuple d'Israël. Et tout ce que, non seulement ils ne servaient pas le même Dieu,
les Égyptiens avaient plusieurs yeux, selon leur divinité, dont le pharaon lui-même qui était une forme de divinité. Même le métier de berger, qui était vraiment propre aux Hébreux, ils avaient ça aussi en aversion. C'est pour ça que les seuls bergers en Égypte, c'était les Israélites à Goshen. Et Dieu dit que, au verset 13 que voici le signe, au verset 13 au verset 12, que voici le signe que je serai avec toi, c'est que lorsque vous allez sortir, ben, vous allez m'adorer sur cette même montagne. Et il dit aussi autre chose concernant l'avenir. Il dit que vous n'allez pas ressortir les mains vides, vous allez ressortir avec des richesses et vous allez ressortir par des prodiges et par des miracles. Et bon, c'est sûr qu'on est, je crois, tous un peu familiers avec la suite de l'histoire, donc on sait là où ça s'en va. Mais nous allons étudier un petit peu en profondeur ce qui se passe. Parce qu'au chapitre 4, là, on voit que la conversation entre Moïse et Dieu n'est pas finie. On était rendu à qui? Norika. Moïse répondit et il dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Oh! On n'a pas voulu t'arrêter. On a compris que tu étais. Verset 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il le retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sang. Il remit sa main dans son sang, puis il la retira de son sang. Et voici, elle était redevenue comme la. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'il ne croit toujours pas, même avec ces deux signes, et n'écoute pas, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la verseras sur la terre, et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se changera en sang sur la terre. Et là, on voit que Moïse, on voit qu'il n'est toujours pas certain. On voit que clairement, Moïse, il a un peu de l'appréhension sur le projet. Là. Donc c'est bien beau que bon, Dieu me parle, mais est-ce que je suis vraiment qualifié pour ça? Il commence à remettre en question beaucoup de choses, beaucoup de facteurs qui pour lui vont influer sur le fait que la mission va vraiment réussir. Et là, il dit entre autres que quand je vais arriver là-bas, là, les Israélites ne vont pas me croire. Ils vont me dire que c'est pas toi qui m'as envoyé, c'est pas toi qui m'as parlé. Et à cause en fait de ce manque de foi ou d'incrédulité, Dieu donne des signes à Moïse. Pourtant, Dieu avait déjà donné un signe à Moïse. On se rappelle, c'était quoi le signe? Le feu et le sang. On l'a lu. La montagne. Hein? La montagne. Comment la montagne? Non, mais il a dit ça, c'est un signe. Ils ont réussi à la montagne. Ok. Mais hormis le signe, il y avait aussi le bâton. Ouais. La verge. Non, mais on n'était pas encore rendu là-dedans. Mais ouais, exactement. Avant qu'il donne des signes, d'autres signes, avant que Moïse dise que les Israélites ne vont pas le croire, Dieu avait déjà donné un signe. Il lui avait déjà dit que voici le signe que je suis avec toi. Et il dit que non seulement tu vas faire sortir le peuple, mais une fois que vous serez sortis, vous allez retourner m'adorer à cette montagne. Exactement comme Christina l'a dit. Donc Dieu avait déjà donné le signe à Moïse. Mais Moïse ne croit toujours pas que le peuple d'Israël va les croire. Et Dieu fait savoir à Moïse dès le départ qu'il sera avec lui. Pardon, j'ai une question. Super. Ça veut dire que les Israélites, c'est eux qu'on doit convaincre ou c'est pas Pharaon qui doit convaincre? Mais parce que Dieu envoie Moïse pour les diriger vers la sortie. Mais maintenant,
c'est quoi en fait, Moïse est en train de se poser la question, est-ce qu'ils vont actually me croire, tu vois, est-ce qu'ils vont suivre ma direction pour sortir, tu vois. Oui, ils veulent convaincre Pharaon de les laisser partir, mais est-ce qu'ils vont même croire est-ce qu'ils vont m'accepter comme leur leader, donc c'est un peu ça qu'il est en train de remettre en question, tu vois, parce que imagine-toi même que Pharaon les laisse partir. Et tu sais, Moïse dit, ok, ouais, Pharaon a dit que c'est bon, on peut partir. Mais le peuple d'Israël ne peut juste pas les croire. Qu'est-ce qui se passe? Et Moïse, on se rappelle que Moïse a grandi et a vécu sa vie comme un Égyptien. Donc, c'était un Hébreu, mais qui avait une vie de privilège, tu vois. Et lorsque les Hébreux se querellent et que Moïse essaye de les séparer, on voit par la réaction des Israélites qu'ils ne sont pas vraiment avec Moïse. Tu vois, ils reconnaissent que c'est un Hébreu, mais parce qu'il n'a pas expérimenté les mêmes souffrances que nous, ils l'ont pris comme en mode, tu sais, pour qui tu te prends, tu vois. Et tu sais, c'est avec tout ça que Moïse a un peu de l'appréhension sur le fait que ce peuple va actually les croire et le prendre au sérieux, tu vois. Et c'est pour ça que, il dit que ils vont pas me croire. Et c'est là où Dieu, en fait, avant même qu'il dise ça, Dieu avait déjà donné un signe, mais il ne croit toujours pas que le peuple d'Israël va le suivre. Mais là, tu as soulevé une question importante. C'est pas Pharaon qu'on essaie de convaincre ici. Et tu vois que Dieu montre déjà au verset 12 qu'il est avec lui. Il est avec Moïse. Mais Moïse ne sait pas si le peuple d'Israël est avec lui. Tu comprends? Dieu lui dit que, écoute, je suis avec toi. Mais Moïse, à la place de partir avec déjà la parole que Dieu lui a donnée et l'assurance que Dieu est avec lui, il se soucie encore de si les hommes sont avec lui. Et ça, c'est important parce que dans notre marche avec Dieu, on va souvent rencontrer ce dilemme-là, l'opinion ou l'approbation des autres. Ça va jouer un rôle sur la manière dont on fait nos décisions. Alors que ça ne devrait pas si Dieu est avec nous. Si on a l'approbation de Dieu, on n'a pas besoin de la validation de personne. Et si Dieu aussi ne nous approuve pas, la validation de quiconque n'importe plus parce que Dieu ne nous a déjà pas validé. La Bible nous dit que la porte que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et la porte que Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Et dans le cas de Moïse, c'était une mission qu'il avait donnée pour l'intérêt de son peuple. C'était comme un défi pour lui. Et un défi qui semblait pour lui difficile. Mais le fait que Dieu dit qu'il est avec lui aurait dû lui donner l'assurance que celui qui lui a donné la parole va être fidèle pour l'accomplir. Tu vois, c'était pas son propre projet à lui. Moïse, il avait déjà tourné la page sur le peuple d'Israël, tu vois. Il vivait sa vie bien, bon, son peuple est en train de souffrir, mais écoute, il a essayé de faire comme il pouvait, ça n'a pas marché, il sait que s'il retourne en Égypte, c'est peut-être chaud pour lui, donc lui, il vivait sa vie, il veut plus rentrer encore dans le feu de l'action, tu vois. Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, la vie chrétienne, c'est pas forcément une vie de facilité. Okay? Et peut-être même qu'on a cette impression que ce serait plus facile de vivre sans nécessairement se conformer à la parole de Dieu. On fait juste vivre notre vie et on ne vit pas sous la soumission d'un Dieu qui nous dit quoi faire. Mais ce que Dieu nous dit, c'est pas pour lui. Chaque commandement que Dieu donne, c'est pour nous, en fait. Et que Dieu a toujours notre intérêt à cœur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dit quelques fois ici, mais qu'on a intérêt à servir Dieu. On ne sert pas Dieu par intérêt, mais on a intérêt à servir Dieu. Et que la bénédiction va toujours accompagner l'obéissance. Mais dans le cas de Moïse, obéir pose un problème. Parce qu'il était déjà tranquille. Il vivait déjà sa vie bien. Et quel âge il avait Moïse à ce temps-là? Quel âge? Juste par contre. 80. Okay. Si tu te trompes, c'est pas grave. Il faut s'assurer. 80 ans. 80 ans, là, c'est pas le moment pour retourner dans un pays et puis faire un soulèvement de régime. Et puis 80 ans, là, tu prends ta retraite, t'es fatigué. Okay? Et tu sais, on aurait pu dire la même chose d'Abraham. Abraham avec quel âge? 75.
c'est comme si Moïse, non seulement, tu sais, on pourrait se mettre à sa place et dire que Dieu. S'il te plaît. On est fatigué. On est fatigué, vraiment. Mon fils. Et J'ai trop envie pour ces de toutes les personnes, pourquoi moi? Tu vois? Et c'est ce qu'il est en train d'exprimer quand il dit qui suis-je? Mais la Bible dit aussi que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et quand vous lisez ce passage dans les Écritures, ici on parle vraiment de la dualité entre Jésus-Christ et le monde. Et c'est dans le même dilemme que se retrouve Moïse ici. Il est face, d'un côté il a Dieu avec lui contre toute l'Égypte. Mais il n'est pas sûr. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il donne d'autres signes. Donc il donne le premier signe, c'était quoi? Ben, le bâton en serpent. Quand il a vu le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Moi là, je serais déjà descendu de la montagne. Là, je serais déjà descendu. Je sais pas c'est quoi votre réaction, mais le bâton, serpent. Déjà, le bâton n'a pas besoin de se transformer. Même si le bâton était là, mais je vois le serpent. C'est bon, j'ai compris. Tu peux être transformé. C'est ça, c'est ça. Il a vu le buisson qui brûle. Quelqu'un lui parle, ça ne l'inquiète pas si je fais ça comme ça. Mais elle ne savent pas. Et c'est ce même Dieu là qui lui a dit de faire ça. Il a peur, il fuit. Mais tout le monde aurait eu. Je pense que même pour n'importe quel élément de quoi tu as peur, tu vas dans ton cas, tu vas avoir peur. Qui se transforme. C'est ça là. Je dis, avec tout ce qu'il vient de vivre là, le buisson qui lui passe, c'est un petit serpent qui fait. Fascinant. Le buisson n'a pas fait peur. Le buisson il est là, toi t'es là. Ne sois pas tout le monde. C'est quelque chose. Tu sais, le buisson n'a pas vraiment fait peur. Si on retourne dans ce qu'on a lu, ça avait intrigué parce que c'était un phénomène assez bizarre, surnaturel. Ok? Mais le serpent qui se transforme, ça se transforme. Imagine, c'est là. Imagine. Ton téléphone. Tu te manipules sur ton serpent. Tu veux arrêter le métro. Ça, c'est le transforme. C'est ça. Moi, je peux pas parler pour Moïse, mais tu sais, le bâton avait même pas besoin de se transformer. Juste un serpent qui arrive naturellement comme ça, sans transformation, sans rien de surnaturel. On va partir, tu vois. Mais il a peur. Et là, tu sais, il dit de ressaisir le serpent par la queue. Non. Et surnaturellement, le serpent se transforme en bâton. Et là, c'est quoi le deuxième signe? La main. Et là, Dieu dit que s'ils ne t'écoutent pas au premier signe, ils vont t'écouter au deuxième. Mais s'ils ne t'écoutent pas au deux, c'est quoi l'autre signe? Ceux qui se transforment ensemble. Exactement, l'eau qui se transforme ensemble. Et il donne ces signes à cause de son incrédulité. Parce que Dieu avait déjà dit qu'il serait avec lui, mais parce qu'il doutait, Dieu lui donne des signes et des signes et des signes. Et qui on avait vu il y a longtemps à qui Dieu a donné des signes? Hey. Ben, On m'a dédié la caméra. Non, on te voit pas. t'as dit Jacob? Oui, il avait dit Jacob, je sais pas si c'est. Bah, c'est quoi? C'est quel signe? C'est quoi le signe? Quelqu'un se rappelle d'un signe avec Jacob ou un autre personnage? Ok. Oui. Avant ou après, dans toute la vie. de C'est quoi, toute la je vie. facile dans toute la vie. Est-ce que vous vous rappelez d'un moment, un personnage, une personne a demandé un signe de la part de Dieu? Dieu lui parle, mais il demande un signe. Gédéon, c'en est un. Quelqu'un d'autre? Il y en a qu'on a vu là. Jacob, est-ce que c'était la partie où il devait rencontrer son frère, puis il a dit, ne me tue pas? Ah, mais Abraham, Abraham? il a pas réfléchi avec ses fils là. Ah, moi je me trouve de personnages, mais il y en a un dont il était le père, puis même il y en a un qui était enfin qu'ils ont fait croire, ses frères ont fait croire qu'il était mort. Ça, c'est Jacob. Ben voilà. Ah bah c'est ça. Qu'est-ce Et lui il a reçu les signes.
qu'il allait être. C'est pas Il y a des Joseph. trucs qu'il transférait. Ah, ok, ouais, Joseph. Voilà, Oh. Ben, ça, c'était un rêve. C'était pas nécessairement. Oui, mais. Ça, c'est Dieu qui lui parle. Ok, admettons, il a ce rêve. Mais là, Joseph demande un signe, genre confirme-moi que ça va vraiment arriver. Ah, Ça, d'accord, c'est- ouais, ça, c'est c'est bon. différent. Je pense qu'il y avait aussi Jacob qui a demandé un signe à Dieu pour après il a dit que si tu me donnes ce signe-là, tu seras mon Dieu et je vais te servir. Ah. Il voulait aussi savoir si la femme qu'il allait voir serait vraiment sa femme, le serviteur. Voilà, ok. Donc, finalement, on a retrouvé le signe de Jacob, et puis on a trouvé aussi un personnage d'avant Jacob. Ok. Donc, on a vu comment le serviteur Abraham, il demande à son serviteur de retourner dans le pays de là où il vient, et pour trouver une femme pour son fils Isaac. Et le serviteur là, bon, c'est le serviteur d'Abraham, mais Dieu, c'est pas son Dieu, c'est le Dieu de son maître. Et comme c'est pas son Dieu, comme il ne le connaît pas, ben, il a besoin de signes, tu vois. Et il prie à ce Dieu, tu sais. Il demande un signe de la part de Dieu. Il dit, ben, tu sais, si tu... on peut retourner là, c'est dans Genèse. Il demande un signe pour tomber sur la bonne femme. Ok. Et c'était quoi le signe qu'il demande? Il demande si la fille qui va Boire, puiser le truc là. puiser pour abreuver tous ses chameaux, ben alors je saurais que c'est la femme que tu m'as envoyée. Et avant même qu'il qu'il les finisse, laisse dormir chez eux. exactement. Et avant même qu'il finisse la prière, avant même qu'il finisse, le signe qu'il a demandé s'accomplit. Et Rebecca À Paris. apparaît. Femme capable. Et Rebecca apparaît et accomplit le signe que le serviteur a demandé. Mais il a demandé ce signe parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Il avait besoin de signes. Tu sais, si je ne te connais pas, ok, et qu'on s'entend sur quelque chose, j'ai besoin d'une certaine garantie que tu vas tenir ta parole. Ok. Mais si je connais, admettons, moi je connais Steven, ben, je sais que tu vas pas me voler l'argent là. Quand je te dis, tu me rembourses, j'ai pas besoin de garantie avec toi. Avec quelqu'un que je connaissais pas, j'ai besoin de ça. Ok. Et on a vu la même chose avec Jacob. Jacob, au moment là où il demande le signe, est-ce que il a cette relation avec Dieu? Non. Non, il n'a pas cette relation avec Dieu. Le Dieu qu'il sert, le Dieu auquel il prie, c'est encore le Dieu de ses parents. En fait. Comme certains d'entre nous, nos parents étaient chrétiens, nos parents suivaient Dieu, mais ça ne fait pas forcément de nous des chrétiens. Ça fait pas, leur relation ne dicte pas celle que nous on a avec Dieu. Il faut qu'on... Oui, caméra. On parlait tout à l'heure du serviteur d'Abraham, quand il partait chercher la femme pour Isaac. Il savait que genre, c'était pas encore, le Dieu d'Abraham n'était pas son Dieu. Mais il savait que le Dieu d'Abraham était fort. Je sais pas, genre, c'était quoi la logique? Il savait que Le Dieu d'Abraham était quand même fort, il sait pas. C'est le Dieu de son maître. Le Dieu de son maître, mais sur quoi ils se basaient en ce temps-là pour choisir leur Dieu? Est-ce que je choisis mon Dieu en fonction du Dieu de mes parents ou je choisis mon Dieu en fonction de la puissance, genre sa puissance, je ne comprends pas. Parce que si tu savais que ce Dieu il était fort, il était capable, pourquoi est-ce que comme tu te convertissais pas à ce Dieu-là? Ok. Ça, c'est une bonne question. La manière de répondre est quand même assez simple. Tu sais, à ce temps-là, il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de loi encore donnée. Dieu parlait à travers une personne et il y avait juste des personnes qui suivaient cette personne. Donc, les différents patriarches, c'est des gens qui avaient déjà de l'influence sur un certain nombre de personnes et ils étaient aussi caractérisés par le fait qu'ils étaient proches de Dieu. Et donc, maintenant, si tu voulais faire partie des gens d'Abraham, okay, qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses? Il fallait que tu te fasses circoncire. Okay? Les gens voyaient, ça c'était le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham. Les gens voyaient qu'Abraham était quelqu'un qui avait du succès, c'était quelqu'un de riche, c'était quelqu'un de prospère. Okay? Ben maintenant, tu sais, peut-être que tu t'en fous un peu de son Dieu, mais tu veux être dans l'équipe gagnante, tu vois.
Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu allais faire si tu étais quelqu'un comme le serviteur? Tu allais juste te faire circoncire pour faire partie des gens qui travaillent pour Abraham. Mais est-ce que ça voulait nécessairement dire que tu priais au même Dieu? Hein? Pas forcément. Ça ne voulait pas nécessairement dire que tu avais cette relation, cette proximité avec Dieu. Et là, on voit le serviteur, tout comme Jacob, qui était le petit-fils d'Abraham. Okay? À ce moment-là, Dieu n'était que le Dieu de ses pères. Le serviteur, c'était le Dieu d'Abraham, mais lui, ce n'était pas vraiment son Dieu. Il n'y a pas d'indication des Écritures qui nous dit quel Dieu il servait, s'il servait même un Dieu. Mais c'était plus Abraham qui priait. Lui, c'était juste le serviteur d'Abraham. Il faisait ce qu'il avait à faire. Et tu sais, que tu suives la voie de Dieu ou non, si tu mets en pratique les principes qui sont dans la parole de Dieu, la parole de Dieu va s'accomplir et tu vas être béni. C'est pour ça que vous voyez que, tu sais, même d'autres religions qui ont les mêmes principes, qui utilisent les mêmes principes dans la Bible, ben, c'est pas parce qu'ils servent à notre Dieu que ben, les principes ne vont pas porter fruit. Tu comprends? Tu sais, il y a beaucoup même de grandes compagnies américaines, là, multinationales, qui donnent la dîme, vous savez ça? Et leur entreprise. Donne la dîme à qui? Donne la dîme à au clergé. Donne, et puis, c'est pas parce que c'est une compagnie chrétienne, mais juste parce que c'est écrit dans la Bible, ben, ça fonctionne, tu comprends? Tu vois? La majorité de nos principes moraux qu'on a aujourd'hui, dans la société occidentale, c'est qu'on soit chrétien ou pas, viennent d'ici, tu vois. Et la raison pour laquelle les choses marchent, c'est parce que c'est Dieu qui l'a dit. Mais pour pas trop m'éloigner là, on voit que ça répond un peu à la question. Bien, merci. J'espère que j'étais clair. Ouais. Donc c'était juste serviteur d'Abraham. Ça ne veut pas dire que on n'a pas d'indication sur quel Dieu il sert. Moi aussi j'ai une question. En fait c'est dans le même style de question, mais c'était par rapport plutôt avec Pharaon. Ouais. Et je pense que le serviteur c'était Abraham, c'est ça? Enfin, oui, il y a eu un moment un peu avant, je crois qu'il y avait quelqu'un qui servait. Que Pharaon avait dit tu vas rester à côté de moi pour que ces trucs puissent continuer à. Joseph. C'est Joseph? Ouais. Ok, ben voilà. Moi ce que je comprends pas, c'est que quand Joseph du coup il est décédé, après il y a eu. Là on parle de Moïse. On n'est pas encore là. Ma question elle est trop tôt. En vrai, vous ne savez pas dire. Ok. Ce que je comprends pas, c'est que quand il lui a montré les différents signes, et que son cœur voilà, arrête pas de s'endurcir, ce que je comprends pas, c'est pourquoi comment dire, pourquoi Pharaon il voulait pas il voulait pas coopérer, sachant que si pour Joseph quand il travaillait pour lui, que son Dieu faisait en sorte que tout prospérait, pourquoi parce que C'est pas le même Pharaon. C'est ça. Ah. C'est pas le même pharaon, Ok. Mais plus que ça encore, Exode 1, verset 8, ça nous dit qu'il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et dis-toi même que ce même roi d'Égypte, ce même pharaon, décède. Ok. Donc l'autre, il a encore moins. Si l'autre n'avait pas de connaissance de Joseph, l'autre, il avait encore. Ok. Tu comprends un peu? Ok. Et donc, il n'avait pas cette connaissance-là. Peut-être que s'il avait cette connaissance, il ferait affaire avec la descendance de Joseph. Mais parce qu'il n'avait pas la connaissance, c'est un verset qui dit que mon peuple périt faute de connaissance. Ça, la connaissance, c'est important. Le manque de connaissance ne justifie pas l'erreur. Il y a beaucoup de choses, d'erreurs qu'on fait par faute de connaissance, mais c'est pas parce qu'on ne savait pas que la conséquence n'arrive pas. Okay? Tu es enfant, tu sais pas que si tu mets tes doigts dans la prise, c'est pas parce que oh mais non mais je savais pas que l'église va dire ah ok. Non, tu vois, la conséquence arrive quand même, et c'est un peu le cas de Pharaon. Okay? Mais pour revenir au point, ça c'est clair? Ouais. Parfait. Maintenant, j'aimerais dire bye bye. Non. Bye bye. C'est bon, bye. Je prends la place de. Par d'ici.
Dieu aime prouver sa parole. Mais nous, notre foi ne dépend pas des signes. Ok? Notre foi doit dépendre de la parole de Dieu. Ok? La parole, la Bible dit, je ne sais pas si vous trouvez le verset, mais que la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. On voit que les signes accompagnent la foi. Tu vois, c'est pas la foi qui accompagne les signes. Et que si tu te bases seulement sur les signes, tu risques d'être trompé facilement. Parce que, on va le voir plus tard, mais le diable aussi peut faire des signes. Okay? Mais comment tu peux faire la différence entre les signes du diable et les signes de Dieu? C'est avec la parole. Et on voit que Dieu multipliait les signes envers ces gens qui avaient peu de foi, envers ces gens qui n'avaient pas vraiment de confiance en la parole de Dieu. Mais nous devons avoir confiance en la parole de Dieu. Et et il fait ces trois signes. Okay? Donc le serpent, la lèpre et puis l'eau, le sang. Et là maintenant verset 5. C'est dans Romain. Le chapitre 5. Moïse et Aaron se rendit ensuite auprès de Aaron, c'est 4. Verset 5. Verset 5. Chapitre 4, verset 5. Dans la Bible. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein, et mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici. J'ai déjà lu ça. On va dire. Donc peut-être le 10. C'est toi? Ah oui, c'est au 10. En fait, C'est pas mon truc. c'est vrai, c'est 10. Voilà, 10. Moïse dit à l'Éternel, ah, Seigneur. Faut mettre les piments. Vas-y. La Bible dit Il a dit ah, il n'a pas dit ah. Ok. Ah, moi c'est pas bon, Seigneur. Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se regira dans son cœur. Tu lui parleras donc et tu mettras les paroles de sa bouche, et je serai avec ta bouche et avec ta bouche et avec la sienne. Et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Bon, qu'est-ce qu'on a lu là? Donc, on s'était arrêté là où il fait les trois signes. Mais là, maintenant, à partir du verset 10, qu'est-ce qui se passe? Moïse dit qu'il n'a pas la facilité à parler. En public? Bon, il n'a pas la facilité à parler. Il bégaye. Oui, c'est ça. Donc, c'est des faux. Exactement. Donc, ça dit que, il dit, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, a dit car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Et ça pouvait sous-entendre que c'était peut-être quelqu'un qui bégayait. Et donc, il donne une excuse à Dieu pour pas faire ce qu'il lui demande. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Comment? Qu'est-ce qui se passe après? Je demande d'envoyer son frère. C'est lui qui demande. Ah non, non. C'est Dieu qui s'énerve contre Moïse. Et, mais c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu répond quand Moïse dit que je ne peux pas y aller, je bégaye? Donc il va envoyer son frère. C'est qui a fait la bouche de l'homme? Et donc, ici, Moïse trouve une raison qui le disqualifierait de ce que Dieu lui appelle à faire. Mais Dieu lui dit que c'est pas moi qui a fait la bouche. C'est pas moi qui rend voyant l'aveugle
et qui rend entendant le sourd, etc. etc. Et tu sais, c'est le fait que c'est Dieu qui lui ait parlé, pourquoi est-ce que Moïse n'avait pas confiance que si Dieu l'a appelé, ben Dieu savait déjà, connaissait déjà sa situation? Tu peux répondre s'il te plaît? Hein? Tu peux répondre à la question? Répondre? Ah, j'ai entendu, je peux répondre. Moi aussi j'ai entendu ça, mais j'ai Ok, compris que bah vous voulez voilà. dire. J'ai pas le temps de la compréhension. À 15 mètres avec. Ok, oui, je peux répondre. Donc, on voit ici que. Je vais pas poser la question juste pour gagner du temps. Mais on voit ici que Moïse argumente avec Dieu. Il donne des excuses parce qu'il ne veut pas faire ce que Dieu lui demande. Et la première excuse qu'il donne, c'est au sujet, c'est sur le fait que il a la langue embarrassée. Mais là, Dieu lui répond que c'est lui qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle. C'est lui qui contrôle toutes ces choses. Et il dit, va donc, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et ici, Moïse, la première excuse qu'il donne, c'est par rapport à ses habilités à lui. Mais Dieu essaie de le faire comprendre de ne pas se fier sur ses propres capacités. En fait. Et la dernière fois qu'il s'est fié à ses propres capacités, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué l'Égyptien. Ça, c'est quand il pensait qu'il était quelqu'un. C'est quand il a pris les choses entre ses propres mains. Il avait le statut. Tout semblait comme logique. Tous les calculs semblaient bons pour lui d'avoir la délivrance de son peuple quand il était encore dans la maison de Pharaon. Mais c'est alors qu'il est loin de la maison de Pharaon, il est enregistré comme un criminel déjà, il est avancé en âge et depuis toujours en fait, il a la langue embarrassée. Rien dans ses capacités indiquait qu'il avait le pouvoir de faire ce que Dieu lui demandait. Mais Dieu essaie de lui faire voir ici de ne pas compter sur ce que lui peut faire, mais de compter sur ce que Dieu peut faire. Mais qu'est-ce que Moïse répond? Il dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Et c'est là où Dieu se fâche. Et quand Dieu se fâche, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ok, tu peux prendre ton frère Aaron et il va être comme ton porte-parole. Et la Bible dit, il parlera pour ton peuple et il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Et prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Et c'est après cette conversation, cette première rencontre avec Dieu que Moïse va partir avec son frère, sa femme et ses enfants qu'on va voir plus tard. Mais de ce qu'on a lu aujourd'hui, il est important de savoir quelque chose. C'est que le plan A de Dieu, le premier plan de Dieu, c'est toujours le meilleur. La première offre qu'il te met sur la table, c'est toujours la meilleure. Et lorsque tu négocies avec Dieu, tu es toujours perdant. Parce que ce que tu vas retirer de ta négociation va toujours être moins bon que ce que tu avais prévu pour toi au départ. Tu sais, Dieu a un plan pour chacune de nous. Et lorsque Dieu nous appelle à faire quelque chose, il est conscient de nos capacités et nos incapacités. Mais quelque chose qu'on a vu se répéter durant tout le long, c'est que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés. S'il t'a appelé, il sait qu'il pourra mettre en toi les capacités pour faire ce qu'il t'a demandé de faire. Et tu sais, Abraham et Sarai, est-ce qu'ils avaient les capacités d'avoir 7 enfants? Non, ils n'avaient pas les capacités. Et on voit que Dieu a utilisé pour la même promesse des nations qui fera d'Abraham une nation dont il ne pourra même pas compter. Il est passé par que des femmes stériles, que des femmes qui n'avaient pas la capacité naturelle de le faire. Et ça nous montre quoi? De ne pas dépendre sur nos propres habiletés, mais de dépendre seulement et uniquement sur la parole de Dieu. Si Dieu l'a dit, il va le faire. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Et à chaque fois que les gens ont essayé de négocier avec Dieu ou d'essayer d'interférer avec ce que Dieu a dit au départ, ça a toujours amené des problèmes. On a vu avec Abraham, ils ont essayé
ils avaient un peu de doute que Sarah allait pouvoir faire cet enfant. Donc, ils ont pris la servante égyptienne Agar, ils ont eu Ismaël. Et on connaît tous les problèmes qu'il y a, en fait, même jusqu'aujourd'hui, entre Isaac et Ismaël. Et on a vu que ça fait des problèmes ça a coûté à Abraham lui-même. Parce qu'à un moment donné, dans la maison, ça ne marchait plus. Et il a dû renvoyer sa servante. Et bien que Ismaël n'était pas le fils de la promesse, c'était Isaac, Ismaël demeurait le fils d'Abraham. Ça a fait mal à Abraham de voir se séparer de son fils. Mais tout ça, c'était dû à la désobéissance. Et lorsque la parole de Dieu est prononcée, elle est établie. Maintenant, ton obéissance et ta désobéissance ne vont pas impacter sur l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est juste que l'accomplissement de la parole de Dieu va être soit une bénédiction pour toi, soit une malédiction. Et on a vu que l'accomplissement de la parole de Dieu pour Abraham est venu avec beaucoup de problèmes parce qu'il a désobéi à quelques moments. Abraham a marché une vie intègre et juste avec Dieu, mais il n'était pas parfait comme nous tous. Il a eu des petits moments de défaillance. On voit que Lot aussi, ça l'a coûté. Le fait qu'il a amené Lot avec lui. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, mais vous savez. Et maintenant, dans le cas de Aaron, Dieu donne une alternative à Moïse. Il dit que, ok, tu ne veux pas parler, donc on va envoyer ton frère et il va être comme ton porte-parole. Et on va voir que cela va engendrer beaucoup de problèmes par la suite. Et est-ce que quelqu'un peut déjà voir un peu là où ça se passe? Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Moi, c'est juste que j'allais dire, c'est qu'après, ils vont aller chez Pharaon, puis que du coup, c'est là qu'ils vont commencer à montrer les différents signes, puis qu'à chaque fois, ils vont repartir, puis ils vont revenir plusieurs fois, puis qu'à chaque fois, ça fait que le cœur de Pharaon. Puis aussi qu'à chaque fois, il va montrer que ces sorciers, là, ces magiciens, sont capables aussi de faire la même magie que lui. Du coup, ça fait que il y aura beaucoup de signes, je trouve. En tout cas, moi, je trouve qu'il y en avait beaucoup. Ouais. Et tu verras que l'adversité par laquelle ils vont passer, ça a déjà été dit par Dieu. Dieu avait déjà dit que le roi d'Égypte ne va pas les laisser partir juste comme ça, à moins que ce soit lui-même qui les délivre par une main puissante. Donc, Dieu avait déjà dit que ça n'allait pas être facile. Donc, les adversités qu'ils ont vécues pour sortir n'étaient pas forcément la cause de la désobéissance. Mais on va voir que la désobéissance de Moïse et le fait que Aaron devienne le porte-parole va leur causer problème après qu'ils soient sortis d'Égypte, parce que lorsque Moïse va monter sur la montagne du Sinaï, qui va faire le veau d'or? Aaron, le porte-parole. Et tout ça, c'est à cause que Moïse n'a pas fait confiance à Dieu et que de la même manière dont Dieu a fait tous ces prodiges et ces signes qu'on va voir plus tard, faire en sorte que Moïse soit capable de parler au peuple, c'était pas un plus grand prodige qu'envahir le pays par des grenouilles ou des sauterelles. D'accord. Mais juste par nos propres désirs de confort. Souvent, lorsque Dieu nous appelle à faire des choses, ça va nous amener en dehors de notre zone de confort. Moi, j'ai une question. Question. Pourquoi, à chaque fois, Dieu va dire qu'il va endurcir le cœur de Pharaon, mais pas. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui va faire ça. Donc, pourquoi faire ça dans ce cas? Alors que ça veut dire que toutes ces difficultés auraient pu être moins. Est-ce que tout ça, c'était pour montrer ces différents signes aux Israélites, finalement? Tu peux voir ça sur plusieurs angles, ok? Tu pourrais voir que, ce serait pour montrer tous ces signes à Israël, parce que si Pharaon les aurait laissés partir du premier coup, le peuple d'Israël n'aurait rien de quoi se rappeler. Et parce que même quand ils ont commencé à faire les signes, les Israélites, à un moment, ils étaient fâchés contre Abraham, parce que justement, il les faisait travailler beaucoup plus, ils devaient se déplacer pour aller chercher quoi?
je sais plus quoi là. Ouais. Donc au début, ils fournissaient un peu, c'est quoi, la paille, bétail. tout ça avec quoi ils devaient faire leurs travaux forcés. Oui. Mais on va voir ça, on va voir la semaine prochaine. Mais suite à leur première visite avec le pharaon, pharaon endurcit son cœur et puis il dit, vous savez quoi, on va plus vous amener vous-même vous déplacer pour aller chercher vos choses de travail. Parce que du coup, à la fin, c'est Dieu qui a fait en sorte que son cœur s'endurcisse. Pourquoi ça n'a pas été dit plus tôt, mais son cœur restera endurci malgré le premier, le deuxième, son cœur va rester endurci. C'est Dieu qui dit carrément, je vais endurcir son cœur. Ok. Je voulais le voir la semaine prochaine, mais regardons-le tout de suite. Dans Exode, on va voir les détails un peu plus la semaine prochaine, mais juste ce passage. Dans Exode 5, à partir du verset 1 et 2. Donc Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Là, on a skip une partie qu'on va revenir la semaine prochaine. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Et verset 2 nous dit, Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Et tu vois là que le cœur de Pharaon était déjà prédisposé à être endurci, tu vois. C'est pas que Dieu manipule le cœur des gens, en fait. Et tu vois que même à un moment donné, dans la Bible, on voit un personnage du nom de Saül. Saül, ça vous dit quelque chose? Ok. Saül, c'est un roi qui a commencé humble, mais qui finit vraiment orgueilleux. Et l'orgueil, en particulier, c'est le même trait de caractère que Pharaon va avoir. Parce que Pharaon va avoir tous les signes, mais par orgueil, il ne veut pas laisser... En plus, il fait que de mentir. Non, vas-y. C'est vrai, il fait que de mentir. À chaque fois, il dit, si tu règles ce problème-là, je vais les libérer. Et à chaque fois, il revient, il dit, non, je ne vais pas les libérer. Tu vois comment Pharaon incarne vraiment ce personnage très orgueilleux, tu vois. Et le fait qu'il soit orgueilleux, ça laisse déjà la place au diable de faire son œuvre, tu sais, en toi, tu vois. La Bible dit de ne pas laisser accès au diable. Et que si tu es, par exemple, quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas être possédé d'un esprit démoniaque. Parce qu'il est déjà plein de l'esprit. Les esprits démoniaques n'ont pas accès, n'ont pas de place. Mais Pharaon, lui, il avait déjà un cœur ouvert à ce que le diable fasse son œuvre à travers lui, tu comprends? Et lorsque Dieu se retire d'un endroit, si Dieu est le source de la vie, le source du bien, si Dieu se retire, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas rien, il y a tout le contraire de Dieu. Il y a la mort, il y a le mal et tout ça. Et donc, le fait que l'Esprit de Dieu n'était pas dans le cœur de Pharaon, et que Pharaon était quelqu'un d'orgueilleux, ça a pris place à l'endurcissement, tu comprends? Ça, c'est un point. Deuxièmement, si le but aussi de l'endurcissement de Pharaon, c'était pour que Dieu fasse éclater sa gloire. Exactement. C'était que, justement, pour qu'il puisse montrer et aux Israélites et aux Égyptiens qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est lui. Et que tu vas voir que chaque plaie ici va représenter une divinité égyptienne. Et donc Dieu va frapper l'Égypte par des plaies, par leur propre Dieu, on va dire. Et c'était vraiment pour faire éclater sa gloire. Ça répond un peu à la question. Mais on reviendra encore à la question.